Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. Énergie, couleur, espace, matière. La peintre Jacqueline Desanti est notre invitée ce soir. Elle revient sur son art et la manière de le transmettre. Xavier Affre, lui, convolera en juste noces avec Gaspard va au mariage d'Anthony Cordier. Et ce sera notre focus. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline, j'aime beaucoup votre Ma petite introduction. Ah oui. Je vous en prie, c'est un métier. Bonsoir Jacqueline Desanti, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Jacqueline Desanti, vous vous définissez comme une autodidacte. Oui. Alors, avec l'expérience, avec le succès et malgré les méthodes d'apprentissage, est-ce que vous resterez toujours et encore une autodidacte ? Je pense que oui, parce que c'est une autre façon en fait d'aborder les choses, parce que j'ai pas eu un enseignement classique. J'ai fait des études d'urbanisme, ce qui n'a pas grand-chose à voir, si ce n'est le rapport à l'espace, qui a toujours en fait été un domaine un peu de prédilection, que j'ai pu aborder autant sur les aspects, on va dire, théoriques, sur les villes ou les choses comme ça, et que l'on retrouve en fait dans les toiles, puisque la toile c'est d'abord un espace à remplir, à composer, à équilibrer, etc. Donc on a un peu la même démarche. Après, à la fois c'est un handicap, enfin j'ai longtemps pris comme un handicap parce que je me sentais un peu, on va dire... j'avais pas reçu l'enseignement classique autour de... Vous ne faisiez pas partie du sérail classique, voilà, je faisais pas partie du sérail académique. Mais en même temps, ça permet d'avoir une grande liberté parce qu'on va chercher que ce que l'on a envie d'approfondir. Et au bout de maintenant 20 ans, parce que ça fait quand même 20 ans que je peins maintenant, donc ça commence à faire pas mal. Je m'aperçois vraiment en fait du petit chemin que j'ai suivi. Voilà, donc je suis partie en fait quand même de l'abstraction au départ parce que ce qui m'a amenée à la peinture, c'est d'abord la couleur et la matière. Oui, vos premières œuvres, quand vous osez la peinture, c'est 1995, de l'abstrait, des couleurs très nettes, presque, enfin, très franches en tout cas. Et au fil de vos périodes, c'est comme si on zoomait vers quelque chose de beaucoup plus précis, comme des visages, on arrive finalement à ces figures envisagées. Oui, ça, d'où le nom d'ailleurs de figure envisagée, parce qu'il y a quand même une part d'abstraction dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai commencé effectivement par vraiment l'abstrait. Ça me semblait une évidence parce que c'était vraiment couleur et matière que j'avais envie de travailler. Et puis, évidemment, le travail, il évolue. On a besoin d'autre chose. J'ai eu l'impression d'avoir fait un petit peu, on va dire, le tour de la question. Et c'est imposé, parce que c'est pas non plus un choix. Qu'est-ce qui se fait justement qu'à un moment, on change de cap, on évolue? Alors, les influences extérieures, les inspirations? En grande partie, là, ça a été en fait d'avoir eu pendant 4 ans, 5 ans même, un grand atelier. Et du coup, le fait d'avoir un atelier avec vraiment de l'espace où on pouvait vraiment respirer, ça entraîne en fait du coup la création vers d'autres choses, obligatoirement. Donc du coup, je suis venue au grand format. J'en avais envie, mais pas la possibilité. Et j'avais aussi envie de ne plus avoir cette matière de sable que j'utilisais ou de marbre. Enfin bref, je faisais beaucoup d'insertions. Et du coup, j'ai inventé en fait mon papier, ce qui permet d'avoir quand même une matière, mais que je fabriquais moi-même. Donc du coup, je pars de rien. Voilà, je partais de rien et j'aimais bien cette idée d'avoir une production qui se fait de zéro et qui au final donne un 3x4 par exemple, et avec à la fois de la matière et le visage parce que on va dire
C'est le plus simple pour composer, parce qu'en fait, ça reste quand même très abstrait. Si on regarde mes toiles, il y a effectivement 2 yeux, une bouche, et c'est nous qui recomposons comme on peut, si on le veut, ne même pas voir le visage et se promener de façon tout à fait abstraite dans la toile. Et ces visages, ils peuvent être décadents, vaniteux. Oui, Comment vous les avez En fait, au départ, mon idée, j'ai d'abord travaillé sur une première série, ça fait 4 ans en fait que je travaille autour du visage, qui était une série orientée que j'ai appelée Vanitas, qui était un petit peu sur la vie, sur la fragilité de l'existence, sur l'ensemble des émotions humaines, que j'ai essayé, tant bien que mal, enfin j'espère que j'y suis arrivée, à retranscrire sur des très grands formats, avec aussi ponctué en fait de vanité, de tête de mort, parce que ça fait aussi partie de la vie. Et j'ai un peu exploré tous les types de sentiments qui vont de la tristesse à la joie, à l'extase. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les visages, en fait? Qu'est-ce qui accroche votre attention, votre intérêt dans un visage? En fait, le visage reste un prétexte à la peinture, et c'est vraiment d'abord pour composer, pour partir d'une composition. Voilà. Après, le visage n'existe que dans le face-à-face. C'est Derrida qui disait ça, et c'est vrai. Je veux dire, si je vous regarde pas, votre visage n'existe pas. C'est que quand on est vraiment en train de se regarder que les yeux se dessinent et qu'il y a un échange qui se fait. Et dans l'étoile, en fait, c'est ça que je recherchais. C'est un peu de créer aussi ce face-à-face avec le spectateur, mais un réel face-à-face. Par le visage, il est plus réel, on va dire, que par le paysage, où on rentre dedans, mais c'est autre chose. C'est moins un questionnement sur soi. Il y a une espèce de retour qui se fait quand on voit une toile où il y a une composition plus figurative, on va dire, où on devine un visage. Xavier. Alors, moi, j'ai une question qui me taraude depuis très longtemps sur l'art contemporain. Du coup, je voulais juste savoir comment, pour un néophyte, par exemple, qui serait poussé la porte de la galerie ou de l'atelier pour venir voir vos œuvres ou d'autres d'art contemporain, est-ce qu'il y a une manière d'appréhender, sous-entendu pas un mode d'emploi, mais une manière d'appréhender les toiles? Et quelle est la meilleure façon peut-être d'appréhender ces toiles pour quelqu'un qui ne connaît pas véritablement le milieu de l'art contemporain et justement ce côté abstrait qui peut peut-être séduire des gens et qui peut aussi rebuter pas mal de monde? Comment on peut appréhender d'une manière générale sur l'art contemporain, pas spécialement votre travail, parce que je sais que c'est dur de parler des fois. Je pense qu'en fait, il faut à un moment donné établir un lâcher-prise. Je pense qu'il est important, quoi que l'on regarde en fait, que ce soit de l'art contemporain ou même un film, il faut dire bon ok, j'y vais, je me laisse porter et je vois où ça mène, en essayant d'avoir le moins d'a priori et laisser de côté tous nos bagages intellectuels, de vie, etc. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Chose que l'on a par exemple avec les enfants. Les enfants jamais vont dire qu'est-ce que tu as voulu représenter. Ils vont prendre la chose et dire moi je vois ça, je vois ça. Et je pense que c'est comme ça, en laissant vraiment libre cours et un lâcher prise qui est nécessaire. Quelle que soit la culture que l'on puisse avoir en fait, on peut très bien être sensible à une toile même si on n'a aucune culture à partir du moment où on enlève les a priori par contre. Mais je suis content de vous l'entendre dire parce que c'est un petit clin d'œil aussi à l'équipe technique de cette émission parce que quand je vais voir par exemple des films roumains, tchèques, japonais, il y a beaucoup d'appréhension. Donc ce que vous avez dit, je suis content, il faudra l'enregistrer puis je leur donnerai un petit bout de cassette pour leur expliquer pourquoi je vais voir ce genre de film et qu'il serait bien d'aller les voir d'ailleurs. Oui. Voilà. Jacqueline, vous parliez des enfants. Oui. Vous intervenez à travers des ateliers auprès d'un public scolaire, des plus jeunes. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé pour cette démarche? Dans un premier temps, en fait, je donnais déjà des cours en fait dans mon atelier et j'en donne toujours, mais plus aux enfants. Je donne plus que des cours d'adultes en peinture et en art plastique. Je préfère dire parce que il n'y a pas qu'un médium, il y en a plusieurs et le tout c'est que chacun trouve le sien. C'est ça qui est important. Ça peut être le crayon, comme la peinture, comme le pastel. Enfin bon, il y a plein le champ est quand même d'expression est large. Les enfants, c'est des projets en fait assez complexes que je fais. Et ce qui m'intéresse, c'est de
de leur donner la possibilité vraiment d'exprimer, mais sur un temps un peu plus long, qui est hors cadre. Bon, bien sûr, je suis dans la structure scolaire, mais ils viennent à l'atelier. J'emploie précisément des mots tels que vous venez à l'atelier. Donc là, on peut être debout, on peut écouter de la musique, on peut parler. On s'approprie l'espace. On s'approprie l'espace Justement. aussi. Et il me semble que c'est important. Je vais jusqu'à une exposition, en fait, avec eux. Et c'est important qu'ils voient justement toutes les étapes. Je crée, je mets ensemble, on met en commun, et après on valorise dans un espace donné, là en l'occurrence l'école, mais toutes les œuvres de tout le monde. Et ils ont, la plupart, là je suis étonnée, mais ils savent pas ce que ça veut dire exposer. Voilà, par exemple. Donc rien que ça, parce que tout le monde ne va pas au musée, parce que c'est une donnée qui reste abstraite. Pourquoi montrer, voilà. Et c'est tout ce travail-là qui me semble nécessaire à avoir auprès d'enfants. Et justement, que pensez-vous de la place qu'occupe l'art à l'école? Parce qu'on s'interroge souvent sur les langues, sur la philosophie. Est-ce que vous pensez que l'art devrait être plus présent et oui, à partir de absolument. peut-être dès le plus jeune âge, j'imagine. Ah, ça, j'en suis convaincue. Mais je pense que ça devrait être plus présent tout court dans la vie. Voilà. C'est même pas une histoire. C'est sûr que si les enfants, déjà, ils avaient beaucoup plus. Mais après, il faudrait que ce soit beaucoup plus, on va dire, ludique. Voilà. Et c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que c'est nécessaire pour tous. Est-ce qu'ils vous inspirent, ces enfants, aussi dans votre travail? Ils m'inspirent pour les montages de projets que je fais pour eux, quand même. Oui. Mais, et puis, j'aime bien justement parce que eux, le lâcher-prise, il y est spontanément. Et ça, c'est toujours intéressant parce que du coup, on a des œuvres qui sont vraiment belles. Enfin, j'aime pas dire ce mot parce que c'est pas le mot adéquat, mais qui sont, on va dire, fortes. Voilà. Fortes et vraies. Voilà, il y a une vérité. Et c'est quand même ça qui est aussi important. Alors, un autre aspect de votre travail, c'est les têtes, les crânes ancrés, tatoués. Oui. Comment vous êtes venu à ces supports déjà En fait, tout bêtement, parce que je me promène dans la nature, ici, on le fait tous, hein, et que je trouve ça déjà très beau par lui-même, le crâne. Et voilà, j'ai commencé à accumuler des crânes de vaches, des crânes de sangliers, juste parce que je trouvais ça beau. Et puis aussi parce que j'ai une sensibilité à tout ce qui est cabinet de curiosité. Donc voilà, je les conservais. Puis un jour, parce que le tatouage fait aussi partie de mon univers, je tatoue, bon, juste des amis, voilà, mais c'est quand même, ça fait aussi partie de ma culture. Et bien, il m'est venu l'idée, en fait, de les tatouer. Et du coup, j'ai fait toute une série de ce que j'appelle les crânes ancrés, où en fait, je décline l'iconographie classique du tatouage sur ces crânes. Et la précision du trait est incroyable. Enfin, il et les faut être couleurs précis. restent. Les couleurs restent, et c'est pour cette raison, parce qu'en fait, que j'appelle, c'est comme du tatouage, parce que le crâne, il réagit de la même façon que la peau. Une fois que l'encre est dedans, ça ne bouge plus. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est quand même tatoué, sauf que c'est à l'encre. D'ailleurs, elles sont, pour les personnes qui peuvent être intéressées, elles sont présentes à l'Oro, le magasin qui s'est ouvert à Ajaccio, qui est un lieu de création corse et qui est rue de l'Assomption. Voilà. Et qui expose des Et qui créateurs expose des insulaires. insulaires, oui. Alors, on ne sait pas s'il est tatoué, peut-être nous le dira-t-il, mais Xavier va nous présenter. Vous avez drôle de façon de faire des réflexions. J'avoue, j'ai improvisé. J'arrête. Non, c'est très bien, ça me va. Ah bon, Xavier. Mais je n'aurais pas la réponse. Donc le film n'a rien à voir avec le tatouage. Hein. Ça s'appelle Gaspard va au mariage. Il est sorti il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Alors c'est un film français. De temps en temps, il m'arrive de faire l'éloge du cinéma français, peu hein, quand même. Éloge, je pense carrément. à Marcel. Oui, parce que c'est une comédie d'Anthony Cordier. Alors j'aime beaucoup ce cinéaste. Ses deux films précédents avaient été quand même
Le premier l'avait révélé, s'appelait Douche froide. Une histoire d'amour entre 3 jeunes adultes, adolescents, mais sur fond de... Évidemment, ils étaient 3, donc 2 garçons, une fille, mais il y avait cette idée de tension et puis surtout de classe sociale. Ça me plaisait bien, donc de mettre un peu de politique dans même l'amour, etc. Bon, voilà. Et puis, il avait fait un film qui s'appelait Happy Few, avec 2 couples qui pratiquaient, on va dire, l'échangisme et qui interchangeaient leurs partenaires. C'était un film qui avait été aussi... qui était assez intéressant, et je me disais, que va faire Anthony Cordier après, parce que bon... Et puis il fait une comédie, alors j'ai dit, ça va être bizarre, je sens que ça va être raté. Et en fait, pas du tout. Déjà, c'est porté par des comédiens assez exceptionnels, Félix Moati, et surtout Laetitia Doche, qui est la révélation un peu de l'année dernière, avec Jeune Femme, qui avait eu la Caméra d'Or au Festival de Cannes. Il y a Guillaume Gouix, Marina Foïs aussi, qui joue un petit rôle, mais qui est présente. Et un acteur qui s'appelle Johan Eldenberg, qu'on a vu dans un film belge, donc, vous voyez, Alabama Monroe, le film revient, de Félix van Groningen. Et c'est l'histoire de Gaspard. Vous allez me dire qu'il va au mariage. Non, je vais faire un peu plus long. Qui a 25-30 ans et qui doit renouer, enfin qui veut renouer avec sa famille. Il est parti il y a quelques années, parce qu'on découvre assez vite pourquoi d'ailleurs, une famille assez particulière. Et il revient parce que son père va se remarier. Et dans le train, il croise une femme un peu particulière aussi, jouée par Laetitia Doche, qui a l'air d'être en perte de repère, que ne sait pas trop où elle va. Bon, elle a une destination précise, mais pas vraiment. Et il lui demande de l'accompagner au mariage, alors qu'il ne la connaît absolument pas. Donc je dis, tiens, ça déjà le départ, je trouve ça assez original. Et puis, il remet les pieds dans le zoo, parce que son père tient un zoo. Donc la nature est très présente dans le film. Les animaux aussi. Et du coup, ça lui donne des scènes où il se remémore son enfance dans le zoo. Donc il retrouve des animaux qui sont toujours là. Donc, il y a un petit côté nostalgique et assez mélancolique. Et c'est un film qui est original parce que la forme. Déjà, je trouve qu'il y a un moment des scènes où on voit la mère qui est décédée, on le sait assez vite, donc c'est pas un suspense. On voit des images en 8 mm. Il y a une musique aussi qui est vraiment très très intéressante. Il y a une façon de représenter les choses, moi, qui me plaît beaucoup, une sensibilité vraiment particulière. Et pour un film qui est un peu fantasque. Donc c'est difficile de tourner dans des films comédie, fantasque, avec des êtres un peu originaux, c'est pas toujours simple, ça peut vite déraper. Et là, c'est plutôt réussi, et ça tranche avec le tout venant sincèrement du cinéma français, dans une espèce de conte avec les hommes qui sont mêlés à la nature, qui est très présente, les animaux, avec des métaphores en veux-tu, en voilà. Et sans doute, on comprend très vite que pour ce Gaspard, c'est un retour vers l'enfance qu'il fait, histoire de clore ou de clôturer peut-être quelque chose qui lui plaisait, mais qui lui a un peu fait mal. Il y a des relations très particulières aussi avec sa sœur, qui se balade avec une peau d'ours en permanence dans le zoo. Il y a des personnages fantasques. Le père, qui est infidèle, mais qui est assez attachant. Le frère, lui, qui est très sérieux, qui essaie de tenir la baraque, mais en fait, il y a une colère enfouie en lui, il faudrait évidemment la faire sortir. Donc, l'invraisemblance, pas dans le film, mais le côté invraisemblant est ce qui vient quand on voit le film, parce qu'il y a des scènes complètement cocasses. On le voit dans l'abondance, le père qui a du psoriasis, qui se plonge dans une baignoire avec des poissons. Enfin, c'est des choses assez étonnantes quand même. Et beaucoup ont donné comme référence, alors là ça va haut, Howard Hawks, comédie américaine. Je ne sais pas s'il faut donner des références parce qu'après ça écrase les gens quand même à chaque fois. Mais il y a un petit côté comédie à l'américaine, c'est-à-dire c'est à la fois c'est comique, c'est grinçant parce que ça dit quand même des choses intéressantes sur la famille et sur le côté existentiel de la vie aussi et les éléments qu'on a dans nos vies. On pense à Wes Anderson un peu. Je sais que ça va vous faire plaisir. Oui. À la famille Tenenbaum par exemple, ce petit côté-là. Voilà, c'est une façon pour lui de dire adieu à l'enfance. Et je dis, il y a beaucoup de nostalgie, j'ai trouvé ça très attachant. Et du coup, j'ai passé vraiment un très 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 bon moment pour un film qui est vraiment, à mon avis, à voir. Il est sorti il est sorti le 31 janvier, donc c'est tout récent, tout frais. Vous êtes convaincue, Jacqueline Desantes? Oui, je suis convaincue. Oui. S'il passe, il va passer ici. Eh ben, oui, soit là, soit festival, il devrait normalement être... Oui, quand même. Ouais. Oui. J'aime bien ce genre de film un petit peu loufoque et décalé, visiblement. Vous aviez parlé d'un retour à l'enfance. Est-ce que la peinture, c'est aussi quelque part une façon de rester aussi un petit peu dans l'enfance? Pas pour moi. Alors, pas pour moi, non. J'ai pas... effectivement, je m'amuse aussi. Mais bon, est-ce que s'amuser est lié à l'enfance? Je suis pas sûre. Ça dépend. Il vaut mieux toujours garder de l'amusement pour toute sa vie. Voilà. Donc non, c'est pas... non. Par contre, ma passion pour la peinture est liée à l'enfance quand même. D'accord. Voilà. Ça oui. Je me souviens encore quand j'étais petite et que je peignais, que j'essayais toutes les couleurs pour voir la couleur que j'allais pouvoir avoir. Ça oui. Est-ce qu'il y a un artiste, alors peintre ou autre, que vous suivez absolument ou
que vous admirez, c'est toujours un grand mot, j'aime pas l'expression non plus, mais que vous aimez, que vous suivez, artistes passés, présents, enfin, je sais pas, quelqu'un qui... Non, pas particulièrement, pas particulièrement. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Kanevsky, qui est un peintre américain et qui travaille... En fait, quand je vois ce qu'il fait, je dis oh, c'est dommage, c'est pas moi qui l'ai fait. En gros, c'est ça. Et c'est bien parce qu'il me crée toujours des surprises, donc ça, j'aime bien. Bon, après, je le suis, mais je suis pas, j'ai pas une âme de fan. Voilà. Est-ce que quand on est peintre comme vous, professionnel, est-ce que il faut se tenir informé de ce que font les artistes, nos contemporains? Là, il y a les deux comportements existent. Il y en a certains qui ne veulent pas voir le travail des autres parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être influencés, etc. Moi, j'aime voir. Je suis curieuse, donc moi, je regarde. Vous faites les expos, les galeries? Je fais les expos, je fais des galeries aussi dès que je peux. J'aime bien voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans l'air du temps. Voilà. Qui doit certainement aussi m'influencer, mais bon, je pense que c'est une histoire d'individu. Alors, Jacqueline Desandes, vous êtes une artiste cotée, exposée, reconnue. C'est arrivé très, très tôt dans votre carrière. Très vite, vous êtes exportée en tout cas sur le continent, en Italie, en Suède. Vous avez collaboré avec une grande marque aux États-Unis. Alors déjà, comment se nouent ces contacts-là? Ça se fait comment? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que c'est une démarche volontaire? Est-ce que... Voilà. Et surtout, dans tout ce travail qui part un petit peu partout dans le monde, qu'est-ce qu'il reste de la Corse dans tout ça? Comment expliquer? Vous avez 2 minutes. J'ai 2 minutes. Oh, bien. Vous trouvez au tout début, vous m'avez demandé quoi? Je vous demandais voilà, comment on arrive à s'exporter en tant qu'artiste. Ah, voilà, c'est ça. Là-dessus, en fait, c'est un travail de 20 ans. Voilà, c'est un travail qui est permanent, qui va bien au-delà du travail de création, parce qu'en plus d'être créateur, il faut pouvoir on va dire rapidement, monter son réseau. Et son réseau, c'est long, c'est fait de rencontres voilà, qui se font à travers des expos. Il faut être sur le coup en permanence, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas simple. Il faut faire beaucoup d'expositions, il faut se montrer, il faut envoyer des dossiers, il faut essayer de participer à des salons. Enfin, c'est tout le travail que fait un agent, en fait. Mais faute de moyens, je le fais moi. Voilà. Il faut jouer le jeu, quoi. Il faut jouer le jeu. Après, c'est pas que j'ai forcément une fascination pour des expositions, mais c'est la seule façon que l'on ait de pouvoir montrer ce qu'on fait et exister par rapport à son travail. Et la Corse dans tout ça? La Corse, c'est l'endroit où je vis, c'est l'endroit où je crée, c'est l'endroit qui m'inspire et c'est l'endroit où je suis bien. Voilà. Après, les influences qu'il peut y avoir dans ma peinture, moi, je peux pas les dire. Voilà, je sais pas. Elles y sont certainement par la lumière, elles y sont par les couleurs que je vois, mais qui font partie de mon quotidien. Donc voilà, je peins pas en ayant la Corse en tête. Simplement, je suis ici. Elle est là. Voilà, tout simplement. On va vous retrouver en 2018 dans 3 expositions. Oui. Une exposition itinérante. Oui. Alors l'exposition itinérante, en fait, depuis que je vous ai eu au téléphone, elle a un petit peu augmenté. En fait, on va faire, c'est un collectif de femmes. On est une vingtaine de femmes à travailler sur un thème. C'est la première fois que ça m'arrive, en fait, et je trouvais que le challenge était assez intéressant, qui s'appelle 2010 sexe, et on avait rajouté 2010 sexe 8 et 9. Voilà. Et qui présente, en fait, du dessin contemporain autour de ce thème-là. Voilà, et qui va être représenté donc à Tokyo, à Hong Kong, à Paris, et là on attend pour Lyon aussi, donc ça va être itinérant. Voilà, on attend les réponses, donc elle sera pas finalement faite pour tout de suite, mais fin 2018, ça devrait être bon. Après, et avant ça, il y aura Tours. Voilà, avant j'ai Tours, où là je serai à partir du mois d'août pour 3 mois au château de Tours. Et puis, j'ai une autre exposition en novembre dans la Creuse, dans un domaine très rural,
à Saint-Sulpice-le-Dunois, où là, on travaille sur... c'est pareil, c'est sous forme collective, avec en fait des artistes qui sont soit reconnus ou pas. Et l'idée, c'est de sortir justement des galeries, des salons, et d'amener un petit peu l'art contemporain dans des lieux plus ruraux. Comme la Creuse. Comme la Creuse, comme la Corse. Qui était d'ailleurs, c'est pas un hasard en fait, c'est parce que c'était la vallée des peintres. Claude Monet y allait fréquemment, et c'était l'atelier de plein de peintres. Et ça fait écho à la Corse. Et ça fait écho aussi à la Corse, parce que nous aussi, on en aurait bien besoin. Bien besoin. Xavier Affre, merci beaucoup. Merci Caroline. Bravo pour vos tableaux, hein. J'ai vu tout à l'heure. N'est-ce pas? Vos portraits sont... On s'en reparle après. Jacqueline Desangles, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Revenez nous voir quand vous voulez. On vous suit toute cette année 2018. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, dès demain d'ailleurs, sur France 3 Corse et via Steel. Merci beaucoup.